Les amis, je suis là. On va parler aujourd'hui. Je suis calme et tout. On va discuter tranquillement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va analyser ensemble les différents buts qui ont été marqués dans ce match de City contre Real de Madrid. Bon, tu sais déjà, on a gagné. Les Madrilènes, on a gagné hier soir d'un score de 3 buts à 1. Mais quand tu analyses les différents buts, tu vas te rendre compte que les Citizens ont fait tellement d'erreurs. Non, c'est incroyable les amis. Je vais vous partager mon analyse tactique. C'est la première vidéo en fait de ça. Je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, on va analyser ensemble. Je vais vous montrer que les Citizens, ils ont tout lâché en fait. Ils étaient KO à la fin du match. On va discuter de tout ça maintenant. On commence. Premier but. Quand tu regardes cette image en fait, tu vas te rendre compte que en fait, le joueur qui a la balle, regarde très bien. Il y a combien de joueurs madrilènes autour de lui? Il y en a 5. Il y a Modric, il y a Casemiro, il y a Valverde, il y a Militao, il y a Benzema. Tu vois, sur un seul joueur en fait. Ça veut dire que lui seul, il a éliminé 5 joueurs de Real. Donc Bernardo Silva était tout seul. Tu vois l'espace et tout, tu vois la différence. C'est ici le problème. Tu vois, parce que en fait, les joueurs de Real, ils étaient trop dans le pressing. Ils voulaient trop avoir la balle jusqu'à ce qu'ils ont oublié Bernardo Silva. Donc, dans le milieu de terrain, il y avait Bernardo Silva qui était tout seul. Donc, le joueur, il a donné la balle à Bernardo Silva. Et quand tu regardes ce qui va se passer par la suite, c'est tout simplement que Bernardo Silva, il va aller vers la défense du Real. Et là encore, il y a un problème. Il y a un problème parce que en fait, lorsque Bernardo Silva a pris la balle, on a Casemiro qui va essayer de venir. Mais c'est trop tard. Casemiro était très loin de Bernardo Silva. Donc Bernardo Silva, il a bien joué. Il est parti vers la défense de Real. Et là, la défense de Real, Bernardo Silva, il va faire quelque chose qui va déstabiliser la défense madrilène. Il va essayer de faire comme s'il va faire le tir, la frappe. Mais là, en fait, on a Mendy qui a fait des bêtises. On va dire bêtises, sincèrement. Ça, c'est une erreur catastrophique. Mendy, il va laisser Mahrez. Alors que Mendy était sur Mahrez, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas du tout. Il ne devait même pas partir là-bas. Lui, il pensait que Bernardo Silva allait faire le tir. Même si Bernardo Silva allait faire la frappe. Même si Bernardo Silva allait essayer de marquer le but. Mais pourquoi toi, tu laisses Mahrez tout seul? C'était ici la faute en fait. Donc Bernardo Silva, c'était son but. Il voulait faire sortir la défense du Real. Donc Mendy est parti et Mahrez était tout seul. Donc Bernardo Silva, il va donner la balle à Mahrez. Et là, on a Mahrez qui a été très intelligent. Il a marqué directement, il a fait le tir directement. Dès qu'il a eu la balle, il a fait tir. Et puis but. Là, ce but en fait, moi je dirais que Courtois n'est pas le fautif. Je pense que Mahrez allait faire un tir de l'autre côté. Mais Mahrez, tellement que ce gars-là, il est très fort. Il a mis là où on ne s'attendait pas. Tu vois, là où il y avait Courtois, Mahrez a mis la balle là-bas. Donc, c'était très difficile pour Courtois. Et puis, la balle était très rapide. Donc, ça, c'était le premier but. Ici, ce premier but, ce qu'on peut retenir, c'est tout simplement que, en fait, c'était le Real le fautif. Surtout le milieu de terrain. Parce que dans ce genre de match, certes, vous voulez gagner. Ok, certes, vous voulez faire du pressing, faire mal à l'autre équipe. Mais dans ce pressing, il ne faut pas oublier derrière. Tu vois, il ne faut pas que tout le monde soit dans le pressing. Il faut que vous ayez un esprit de garde. Il faut que vous soyez en sécurité, tu vois. Malheureusement, les joueurs de Real n'ont pas pu faire ça, surtout le milieu de terrain. Et puis après, le fautif, Mendy, il ne devait pas laisser Mahrez tout seul. On va voir maintenant le premier but de Real de Madrid. Là, les gars, Camavinga est très très intelligent. On voit très bien que Nacho a la balle. Tu vois, sur cette image, tu vois très bien Nacho qui a la balle. Il va donner la passe à Camavinga, tu vois. Et puis, regardez très bien Benzema, comment il est bien placé. Regardez très bien la position de Benzema. Parce que ici, en fait, la position, le placement de Benzema est très intéressant. Parce que Benzema s'est bien placé. Il n'y avait personne qui le surveillait. Il n'y avait personne sur Benzema. On avait Foden, tu vois, il y avait Foden à côté. Mais Foden, vu que ce n'est pas un défenseur, donc il n'a pas cet esprit de défendre, tu vois. Donc, il a laissé Benzema tout seul. Et puis aussi, je pense que c'est Cancelo qui était devant Benzema aussi. Ils ont laissé Benzema tout seul. Et là, Benzema a fait quelque chose. Benzema a levé sa main.
Tu vois, il a levé sa main, il a fait un signe à Kamavinga. C'est-à-dire que Kamavinga, vas-y, donne-moi la balle, je suis là, t'inquiète pas. Ils ne m'ont pas surveillé, je suis tout seul, donne-moi la balle, on peut marquer. Donc, dès que Benzema a levé la main, il a couru. Kamavinga, vu que lui là, c'est un joueur qui est très intelligent, il a fait le centre à Benzema. Et puis directement, on va voir que Benzema va partir très vite parce qu'il n'était pas pris. Donc, les défenseurs de City ne pouvaient rien faire contre Benzema. Tu vois la différence maintenant là? Donc, on a Benzema qui est parti. On a Benzema qui va donner une passe à Rodrigo. Ici, en fait, Benzema, ce qu'il a fait, c'est très, très difficile. Parce que faire une passe comme ça et puis donner à Rodrigo au bon moment, c'est très, très difficile, les gars. C'est très, très difficile. Et puis aussi, on va analyser le placement de Rodrigo. Quand tu regardes Rodrigo, tu verras que Rodrigo, il était là, il courait, il bougeait beaucoup. C'est ça qui fait très mal. Rodrigo, il est très mobile, il bouge beaucoup, il fait trop de mouvements dans la surface. On a Ancelotti qui a fait quelque chose qui fait très mal. C'est maintenant, je comprends. Pourquoi il fait rentrer Rodrigo à la fin du match? Parce que Rodrigo, c'est quelqu'un qui a un jeu qui est très rapide, tu vois. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Du coup, en fait, l'équipe adverse va avoir très mal, surtout la défense. Vu que la défense a joué à peu près 80 minutes, ils sont fatigués. Et donc, on a un jeune qui va venir courir encore. Donc, Rodrigo, son point fort, c'est là. Il fait beaucoup de mouvements. Il est venu derrière le défenseur de City pour venir prendre la balle et puis marquer. Ça, c'était fantastique. C'est ici le problème de City. City a lâché vers la fin du match. Ils étaient KO. Ça montre que City n'avait plus la tête. C'était KO. Ils pensaient qu'ils avaient gagné, quoi, tu vois. Voilà. Donc maintenant, on va analyser le deuxième but de Real de Madrid. Même chose, les amis. Rodrigo encore. Il est toujours là. Il va se placer entre deux joueurs de City. Tu vois. Sur le centre de Carvajal, on a Asensio qui est là. On a Asensio qui va faire la tête, qui va dévier la balle. Et puis, le défenseur qui était derrière Asensio ne pouvait rien faire parce que la balle a été déviée. Et puis, on a derrière qui? Rodrigo, qui est là, qui va faire une tête. C'est là qui est très intéressant aussi, les gars. Rodrigo, son placement, il se place très bien dans la surface. Il bouge beaucoup, il est très, très mobile. Ça, c'était le deuxième but. Donc, ce qu'on peut comprendre dans ce deuxième but, c'est tout simplement Rodrigo. Il est bien, en fait, il se place très bien. Le placement, les gars, le placement, c'est très important dans le foot. Maintenant, on va analyser le troisième but, c'est-à-dire le penalty. Comment Benzema a pu avoir ce penalty et comment la défense de City a pu laisser la balle arriver jusqu'à Benzema. C'est ici le problème. Parce que quand tu regardes l'image du troisième but, regarde très bien. Il y a Rodrigo qui va avoir la balle, d'accord? Mais en fait, je ne sais pas comment la balle est passée pour arriver à Benzema. Il y avait le défenseur, tu vois. Regarde très bien l'image. Il y a Kamavinga derrière, mais il y a un défenseur devant Kamavinga. Et puis après, il y a Benzema à gauche. Et puis, il y a Rodrigo qui va faire la passe à Benzema, alors qu'il y avait un défenseur de ce côté. Je ne sais pas, le défenseur, il était fatigué ou il y avait quoi? Où il y avait la pression. Donc, la balle est passée devant le défenseur de City. C'est là le problème. Je ne sais pas comment le défenseur a fait. Et puis aussi, regardez très bien le placement de Benzema. Et regardez derrière Benzema, il y a 3 joueurs de City. Donc, ils ont laissé Benzema tout seul. Vous voyez un peu là? Parce que les joueurs de City là, ils étaient KO. Je ne sais pas en fait dans leur tête, il y avait quoi. Ils ont laissé Benzema tout seul. Et puis il y a Rodrigo qui va faire la passe à Benzema. Benzema va venir attaquer la balle. Et puis il y a le défenseur qui va toucher Benzema, penalty. Ceux qui disent qu'il n'y avait pas penalty, mais s'il vous plaît, arrêtez là. Il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on soit juste en fait. Même si vous n'aimez pas le Real, mais il ne faut pas dire qu'ici l'arbitre a fait quelque chose de mauvais. Il y avait penalty. Benzema a pris la balle en premier. Et puis le gars, il a touché Benzema dans la surface. Dans la surface, si le joueur prend la balle avant toi, si tu le touches, il y a penalty. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de truc à dire. Non, il n'y a pas penalty, c'est triche et tout. Non, ici, il y avait penalty. Il a touché Benzema. Et puis, on a penalty. Sur le penalty, Benzema a bien transformé le penalty. Et là, on a 3-1. Vous voyez un peu, les gars? C'était ça, en fait. Ce qu'on peut comprendre seulement dans ce match, comment le Real a pu faire remontada, c'est tout simplement que le Real, vers la fin du match, avait faim. Le Real, vers la fin du match, ils étaient encore là, en fait. Ils avaient de l'énergie. Alors que la défense de City était KO. C'était ça, en fait, la phrase. La défense de City était KO.
Et puis, on a Ancelotti qui a fait des changements, qui a mis Rodrigo qui était en pleine forme. La défense de City ne pouvait rien faire. Bon, les amis, c'était ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Et si vous voulez plus de vidéos sur ce genre de thématique, c'est-à-dire on va analyser ensemble les différents buts et tout, dites-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous faire ce genre de vidéos aussi, en plus des débriefs, etc., etc. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et la paix sur vous.